Bonjour à tous et surtout aux béliers, solaires, ascendants ou lunaires. Je vous propose d'aller regarder ce que vous réservent les énergies du mois d'octobre concernant la sphère relationnelle, affective et sentimentale. On va procéder en deux temps. Un premier tirage relationnel pour connaître en fait l'état des lieux d'une relation qui vous préoccupe et un deuxième tirage pour les célibataires qui ne parlera que de vous. Allez, on y va avec les arcanes majeures. On va regarder la tendance de cette période pour les béliers, octobre 2023. Alors, ce sera celle-ci. Oh, l'amoureux inversé. Alors, visiblement, cher bélier, vous n'aurez pas vraiment le temps de vous préoccuper des sentiments. Ou bien, vous serez dans une situation où ce n'est pas vous qui choisissez, où vous n'avez pas d'option. Hein, l'amoureux inversé, c'est le fait d'être dans l'impasse ou d'être coincé, de ne pas pouvoir maîtriser ou en tout cas de ne pas pouvoir décider ou choisir. On va aller voir tout de suite comment elle va se décliner dans votre tirage relationnel. Allez, on va aller voir quel est l'état d'esprit de votre partenaire. Alors, hop, celle-ci est tombée. Je la rattrape et je vous la montre. Le page de coupe. Alors, déjà, page de coupe, c'est plutôt pas mal pour une énergie de partenaire parce qu'on a quelqu'un qui semble se laisser porter par son cœur et qui semble en fait trouver qu'il y a beaucoup de potentiel dans cette relation. L'aspect négatif du page de coupe, c'est qu'il peut s'emballer un peu plus que de raison et ne pas forcément faire tout ce qu'il dit. C'est quelqu'un qui est capable de vous promettre la lune, mais qui ne la décrochera pas. C'est quelqu'un qui peut dire beaucoup de choses, mais ne pas les concrétiser. Donc, on va voir, est-ce que c'est vraiment cet aspect-là, ou est-ce que c'est plutôt le côté « je développe le potentiel affectif de la relation »,« je suis amoureux comme au premier jour », on verra, ou « je suis amoureux comme à 15 ans », on verra. Allez, quel est vous, votre état d'esprit ? Waouh, roi d'épée. Alors, roi d'épée, là, on est extrêmement lucide et effectivement, je pense que vous avez des préoccupations autres que votre vie relationnelle. Ça ne veut pas dire que la vie relationnelle ne vous préoccupe pas, hein, mais seulement, il y a des circonstances, visiblement, qui doivent passer en premier lieu. Le roi d'épée, il est lucide, il est très intellectuel, il réfléchit, il vise la situation de façon extrêmement objectivement. Et donc, si vous voulez, on va avoir une problématique de, j'allais dire, de congruence, de synergie. Parce que là, un page de coupe face à un roi d'épée, effectivement, ça marche pas trop bien. Hein. Ça marche pas trop bien parce que ici, on va avoir un côté très spontané, peut-être même un soupçon immature. Et de l'autre côté, on a quelqu'un qui vraiment comprend tous les tenants et les aboutissants et ne se laisse pas berner. Et donc, bon, on pourrait avoir une incohérence. On va aller regarder un peu plus loin. Quelle est la problématique ? La papesse, les choses qui ne sont pas dites, ou le temps qui passe. Alors effectivement, si vous êtes avec un page de couple qui ne réalise pas ce qu'il dit, vous allez avoir un problème de temps avec la papesse, c'est-à-dire de gestation des choses. Vous allez vous dire, mais il va lui falloir combien de temps pour mettre en œuvre ce qu'il m'a promis, hein, ce qu'il a fait comme projet avec moi. Et là, on va avoir une problématique effectivement de ce type-là. On peut aussi avoir le fait que les choses ne sont pas dites, qu'il y a des zones obscures dans votre relation, des zones d'ombre. On peut aussi avoir des difficultés à cerner son intuition avec la grande prêtresse à cet endroit-là. Ok, bon. À ne pas savoir, de ne pas connaître, de ne pas... oui, on a pas mal de choses là. Pour un roi d'épée, une papesse en problématique, c'est j'arrive pas à comprendre. Hein, j'arrive pas à comprendre, je sais pas trop bien ce qui se passe et ça m'agace. Ok, on va aller voir quel est le conseil.
Le 5 de bâton. Argumentez, défendez votre point de vue, dites les choses. Ok. Et dépassez l'ambivalence aussi, hein, parce qu'il pourrait y avoir, alors, vous voyez ici, l'amoureux inversé, je vous disais, vous êtes dans l'impasse, ou bien vous ne priorisez pas votre vie sentimentale. Ici, vous pourriez aussi être un peu en balance entre, peut-être qu'il y a d'autres aspects de votre vie qui sont importants et vous n'arrivez pas trop bien à tout faire concilier. Donc, sortez peut-être aussi de cette... j'allais dire de cette distorsion intérieure entre deux aspects de votre vie. Allez, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Roi de coupe, prendre les choses à la légère. Ça, c'est l'aspect négatif du roi de coupe. Hein. Prendre les choses trop à la légère, essayer d'aller voir ailleurs si l'herbe est plus verte. Ne pas s'occuper du problème, en fait. Ne pas s'occuper du problème et se divertir ou essayer de trouver une autre façon d'oublier ou de ne pas penser ou ce genre de choses. Hein. Ouais, avec le roi de coupe, on vous dit le divertissement et la prise de... Voilà, le fait de prendre les choses trop par-dessus le bras, là. Non, par-dessus la jambe, pardon. Je vous confonds les membres. Voilà, c'est pas la bonne attitude. Au contraire, il vaut mieux essayer d'argumenter, de débattre, de dialoguer, plutôt que d'essayer de fuir. Hein, de fuir dans les plaisirs ou dans quelque chose de plus superficiel. Intention du partenaire, chariot. Avancer, continuer. Ok. Alors, avancer et continuer, bah oui, ça peut être extrêmement positif, y arriver et tout ça. Ça peut être tout à fait le fait de déployer ses sentiments naissants et tout ça. Mais si on est dans l'attitude qui est de je dis des choses mais je les réalise pas, avec un chariot, on pourrait être dans l'ambition de continuer telle quelle, c'est-à-dire de poursuivre les promesses sans jamais se mettre en action. Hein. Donc attention, le chariot ici, selon l'aspect du page de coupe, ne sera pas forcément bien aspecté. Quelle est votre intention à vous? Cavalier de bâton. Vous aussi, vous voulez persévérer, continuer, aller de l'avant, d'accord. Bon, vous avez une énergie assez similaire. Vous avez une énergie assez similaire, bien que vous ne soyez pas dans la même... en tout cas, vous avez une intention, similaire, mais vous n'êtes pas dans le même état d'esprit. Ça donne quoi, ça? Tempérance, parfait. Alors là, c'est excellent, parce que finalement, c'est le résultat du travail du 5 de bâton, tempérance. C'est je trouve des compromis, j'arrive à allier des choses, il y a de la discussion, du dialogue, de l'échange, de la compréhension. C'est pas mal du tout, tempérance, ici. Hein. C'est-à-dire qu'à la fin du mois, finalement, de deux énergies qui n'étaient pas du tout dans la même direction, grâce à la même envie d'avancer et de faire... de faire avancer et progresser les choses, eh bien, vous en tirez des compromis, des discussions, un certain équilibre. Hein. Tempérance, c'est un certain équilibre. Ok, bon. Conseil numéro 1, 9 de bâton, bah oui, vous m'étonnez, sortir de votre zone de confort. Bah, forcément, puisque là, vous n'êtes pas du tout dans la même dynamique que l'autre, donc il va falloir essayer de sortir de sa propre position pour comprendre l'autre, ensuite y trouver des solutions, dialoguer, se défendre, ne pas risquer d'opérer la fuite, hein, voilà, qui pourrait être la facilité avec ce roi de coupe. Donc effectivement, ça va vous demander de sortir de votre zone de confort. Et de coopérer, 6 de pentacle, bah oui, évidemment. Ok, c'est très cohérent tout ça. Hein. On vous dit, vous n'êtes pas dans la même énergie, mais vous voulez la même chose. Alors, il y a les couples qui se ressemblent, s'assemblent, et puis il y a les opposés qui s'attirent. Bon, bah là, visiblement, en tout cas, je dis pas que vous êtes opposés, hein, ça c'est une photo à un temps T de votre relation, mais en tout cas, sur cette période-là, vous allez avoir des difficultés à faire converger vos envies, vos états d'esprit, vos façons de faire, et... ça va vous demander un effort pour trouver quand même un entre-deux, puisque de toute façon, ni l'un ni l'autre ne veut lâcher, ne veut céder. Ok. Donc en gros, c'est plutôt l'amoureux inversé. Vous n'avez pas le choix que de coopérer ensemble pour obtenir un équilibre malgré vos différences. Dernier conseil, le magicien, agissez. Agissez, prenez l'initiative, mettez-vous en action, ne laissez pas les choses se faire ou se dégrader si elles étaient mauvaises ou négatives. Hein. Donc ici, vous voyez bien que on vous dit les béliers, et d'ailleurs, c'est quand même un peu la dynamique de votre signe, c'est d'être le leader, celui qui prend les choses en main. D'ailleurs, on voit bien que c'est quand même vous qui êtes le plus à même de le faire avec ce roi d'épée. Donc on vous dit, prenez les choses en main,
pour discuter, mettre les choses à plat, confronter en fait finalement vos désaccords. Ne vous laissez pas happer par l'envie de fuir dans la facilité. Sortez de votre zone de confort, coopérez ensemble et vous trouverez un équilibre. Waouh! Bon, bah écoutez, très bien. Et sachez que si vous voulez avoir un tirage sur votre relation que vous êtes en train de vivre, j'ai sorti récemment le tirage relationnel en audio, comme la guidance audio et le tirage flash, pour que vous ayez une visibilité sur ce que l'autre vit et ressent. Donc n'hésitez pas à aller voir sur mon site, c'est sur la première page d'accueil, vous trouverez tous les renseignements. Alors, tirage de vie émotionnelle pour les célibataires béliers. On y va. Quel est votre état d'esprit? Super. As de bâton. Très bien. As de bâton, vous êtes dans une nouvelle optique, vous avez envie de renouveau et vous avez une énergie nouvelle également. Bon, ça c'est une très belle carte d'état d'esprit, hein. C'est parfait. Allez, on va regarder ce que vous voulez. Deux d'épée. Vous voulez élaborer une stratégie, vous voulez réfléchir à la meilleure façon de démarrer votre nouvelle, j'allais dire, oui, votre nouvelle ouverture, votre nouvelle passion, ou en tout cas ce que vous avez envie de démarrer. Ok, donc avec un 2 d'épée, on a envie de réfléchir, de prendre le temps, de choisir aussi les bonnes options. Qu'est-ce qui pourrait mettre en danger ça? Le pendu, d'accord. Le fait de rester dans l'inertie, de s'auto-saboter. Comment pourriez-vous vous auto-saboter? En n'étant pas tout à fait dans l'innovation au niveau de votre énergie et en étant dans quelque chose qui pourrait recommencer sous les aspects que vous avez déjà connus. Comment vous pourriez vous saboter autrement? En restant éternellement sur ce 2 d'épée qui va réfléchir indéfiniment à la meilleure stratégie et donc qui ne se met pas en action. Vous avez ici quand même deux énergies qui s'opposent, l'as de bâton et le 2 d'épée. C'est-à-dire que le as de bâton est plutôt impulsif, il a une énergie assez intense, assez forte, c'est l'étincelle, c'est le démarrage, c'est l'impulsion, alors que le 2 d'épée va être l'inaction, la réflexion, et le fait de ne vraiment pas, de ne pas poser d'action. Donc on est sur quelque chose de très très antagoniste à la base, et on vous dit, le risque, c'est que le temps de réflexion soit indéfini, et que vous ne vous mettiez jamais dans la dynamique de l'as de bâton. Avec l'envie de se mettre dans l'action, mais avec quelque chose qui inconsciemment vient le bloquer et vous dit, oui, mais il faut que je réfléchisse bien, et tant que j'ai pas bien réfléchi, je ne peux pas faire. Alors, on va aller voir ce qui pourrait permettre... Allez... Qu'est-ce qu'il faut faire? 3 d'épée, être lucide. Voilà, il n'y a pas plus compliqué. Le 3 d'épée, c'est la lucidité. C'est le fait d'être au cœur du problème, de voir les choses telles qu'elles sont. On ne peut plus jouer le déni. C'est-à-dire que le 3 d'épée vous dit, vous avez conscience des choses et vous ne pouvez pas agir comme si vous ne le saviez pas. Donc là, en fait, ce que je vous dis, vous le savez pertinemment. Et on vous dit, vous pouvez vous cacher éternellement derrière votre 2 d'épée, mais ce que vous avez envie de faire, c'est l'as de bâton. Alors, soyez lucide, si vous voulez réaliser quelque chose qui soit de l'ordre de l'as de bâton, il va falloir mettre en place l'énergie, les actions qui vont avec l'as de bâton. Donc, on va regarder l'issue à court terme. Hop là, bon, c'est tout un paquet qui est tombé, donc je ne garde pas. On va regarder l'issue à court terme. Allez, voilà, celle-ci s'est éjectée toute seule et c'est le 8 d'épée. À court terme, vous manquez de confiance. Et oui, c'est pour ça que vous restez dans quelque chose de l'ordre de la réflexion. C'est-à-dire que tant qu'on imagine un plan, on n'est pas en train de le mettre en œuvre. Donc, on peut s'imaginer de gagner. Il n'y a pas de souci. C'est une fois qu'il va falloir passer à l'action que ça va poser problème. Alors, est-ce que vous y arrivez? Suspense, les béliers. Hop, regardez, celle-ci a sauté. C'est le 8 de coupe. Très bien. C'est-à-dire qu'à la fin de la période, vous partez en quête de ce qui va vous rendre heureux. Et c'est-à-dire que vous aurez compris que l'éternelle réflexion et les doutes ne vous amènent pas à mettre en œuvre ce que peut promettre un as de bâton. Et donc, vous vous mettez en quête d'abandonner vos vieilles peurs, probablement,
vos anciens schémas, vos difficultés pour vous lancer dans la recherche et la quête de votre 9 de coupe et 10 de coupe, c'est-à-dire votre idéal et votre rêve. Donc, les béliers, c'est parfait. Vous prenez le mois d'octobre pour réaliser que l'inertie n'est pas la bonne chose et de toute façon, c'est presque interdit pour un bélier l'inertie. Donc, il faut ouvrir les yeux, être lucide et vous rendre compte que le manque de confiance en vous vous amène à l'inertie et que ce n'est pas ce qu'il faut faire. Il faut vous mettre en quête de ce qui vous rendra heureux et pour cela, il faut poser une action, une première action. Ne pensez pas forcément au résultat, pensez à la première action que vous allez mettre en œuvre. Réfléchissez uniquement à la première action qui va vous mener dans la bonne direction. Mais n'essayez pas de monter la totalité du plan parce que de toute façon, c'est pas ce qu'on vous demande. On vous demande de éventuellement réfléchir à la meilleure action, mais à la poser surtout, à la mettre en œuvre pour pouvoir aller chercher votre déploiement, votre réussite et votre, j'allais dire, sérénité, mais c'est pas le mot, c'est votre réalisation. Voilà, votre réalisation personnelle et aboutissement affectif. Voilà pour vous les béliers. Écoutez, j'espère que ces tirages vous auront apporté de quoi nourrir votre réflexion, puisque c'est leur seul objectif. Si vous les aimez, n'hésitez pas à les liker, les commenter, les partager, parce que c'est comme ça que vous m'aidez à développer la chaîne et que vous me soutenez. Et si vous n'êtes pas encore abonné, mais que vous prenez plaisir à me retrouver régulièrement, n'hésitez pas à le faire et à cliquer sur la clochette pour être notifié de la sortie de mes vidéos. Je vous remercie infiniment de m'avoir écouté jusque-là et je vous dis à très bientôt. Bye bye.